Aujourd'hui, on va essayer de comprendre qui est Lucie Casté et d'où elle vient. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, c'est bon, notre roi a enfin daigné nous nommer un Premier ministre. C'est pas du tout le cas, je suis lucide. Selon l'élite de gauche, nous serons sauvés par notre sainte super lesbienne. Alléluia! Le petit garçon qui aime sa maman a fini ses vacances et il en a marre du sport. Il est donc bien décidé à ne pas laisser le pouvoir à ses autres petits camarades. Alors méfions-nous de Monsieur Coup de Trafalgar, qui sait ce qu'il va nous sortir de son chapeau, ce petit charmeur de vieille. Mais la vraie question que tout le monde se pose, c'est qui pour le poste de Premier ministre? Eh bien ce n'est un secret pour plus personne, il semblerait que la première en course pour ce poste soit notre super lesbienne nationale, Lucie Casté, qui est pressentie pour prendre la suite de notre super gay de Matignon, l'archange Gabriel, notre Premier ministre démissionnaire. Celle-ci, jusqu'ici, personne ne la connaissait, mais elle a été montée en épingle par le NFP tellement vite qu'elle-même doit se demander ce qu'elle fout là. Ce qui est sûr, c'est que depuis les élections européennes, la France, c'est Magouiland, c'est n'importe quoi. C'est marrant d'ailleurs, depuis qu'on cherche un Premier ministre, on ne veut placer que des femmes à ce poste. Avant Lucie, la gauche avait pensé à des personnalités hors du commun, connues de tous, comme la fameuse Huguette Bello, la bien connue Laurence Tubiana, ou encore celle que les médias nous avaient agitée, la petite Marine Tondelier. Mais bizarrement, on se demande pourquoi ça n'a jamais pris. De toute manière, Manu, il a dit non. Alors ils se sont tous mis d'accord, cette fois, ce sera Lucie Casté. Mais malheureusement, Manu a encore refusé. Manu, il avait d'autres choses à faire, et notamment des bisous et des câlins à Léon Marchand et Teddy Riner pour se refaire une cote de popularité. Mais c'était sans savoir que Lucie avait un atout dans sa manche, bam, c'était super lesbienne. Alors là, c'était vraiment la liesse, le peuple français était en délire. C'est bon, elle est lesbienne, on aurait dit une victoire en Coupe du Monde, con. Votez pour elle, que disaient les médias. Non mais voilà, voici l'état de la politique française aujourd'hui. Bienvenue dans notre cher pays pour les derniers arrivants. Les arguments d'autorité, c'est fini. Présentez-vous comme gay ou lesbienne, vous gagnerez tous les débats et vous mettrez tout le monde d'accord. En tout cas, c'est la recette qui semble marcher pour devenir Premier ministre. Et voilà, le prochain, moi je parie que ce sera un handicapé transsexuel. Non mais on rigole, mais un jour, je suis sûr qu'on va y arriver. Bon, alors, vu que c'est le feuilleton de l'été et que Lucie en devient le personnage principal, on va quand même la présenter un peu. Alors, qui est Lucie Casté? La petite Lucie, c'est une énarque, donc la crème de l'élite, n'est-ce pas? C'est pas du tout une école qui a formé les gros chibres qui nous ont dirigés ces dernières années. Non, non. Ceux qui pensent ça, eh ben vous êtes tout simplement des gros peines à jouir, comme diraient certains. Alors, quoi d'autre? Haute fonctionnaire, ok, super. Elle a refusé beaucoup de postes en politique selon sa page Wikipédia, mais visiblement, elle a fini par accepter le dernier. J'imagine trop bien Méluche, avec un couteau de Rambo comme ça lui dire « Allez, tu viens maintenant, t'as pas le choix, super lesbienne. Moi j'ai grillé toutes mes cartes, ils savent très bien que je suis un rouge. Toi, t'es lisse comme les fesses d'un bébé. Alors ramène-toi maintenant !» Elle a pas eu le choix, on l'a forcée la pauvre. C'est une marionnette et elle a une main coincée entre les fesses qui la fait parler. Et cette main, elle appartient bien au NFP, ou plus exactement à Mélenchon. Bref, quoi d'autre sur Lucie Casté? Elle était au PS, le parti des winners. Elle est évidemment féministe, c'est une condition sine qua non de nos jours, donc rien de très surprenant. Elle travaillait avec Hidalgo. Ce n'est pas forcément un gage de qualité, diraient les franciliens, et encore, ces trous de balles votent quasiment toujours pour les pires, donc bon, on n'est jamais sûr de rien. Alors maintenant, pourquoi Lucie Casté? Pourquoi cette inconnue est-elle d'un coup montée par le NFP et les médias comme la star de la gauche? Eh bien parce qu'elle coche toutes les cases de la bien-pensance de gauche. C'est une féministe, lesbienne, énarque, propre sur elle, de gauche, eurocompatible. Elle aurait été souverainiste cette dame, on n'en aurait jamais entendu parler, donc voilà. En fait, le vernis est mis en place et les médias, ils vont tout simplement vous la faire aimer, que vous le vouliez ou non. Mais surtout, et ça c'est mon analyse personnelle, je pense qu'elle est là parce qu'elle n'a pas beaucoup d'ambition politique. Elle est placée là pour faire ce que lui disent les cadres des grands partis du NFP. Enfin, grand, parlons vite, parce que ces partis à l'Assemblée, ce n'est pas grand chose comparé aux autres. Bref, moi je pense qu'elle est là pour racler large dans l'axe républicain. Elle est également Macron compatible. Tiens, regardez ce qu'ils viennent de mettre sur sa page Wikipédia. Oui, la page Wikipédia qui vient d'être créée, parce que cette dame, personne ne la connaissait il y a un mois. Donc, selon sa page Wikipédia, Lucie Casté se présente comme une femme de gauche avec de fortes convictions, féministes et écologistes, mais dit n'appartenir à aucun courant spécifique. Tiens, ça ne rappelle pas quelqu'un ça? Et donc se situer au barycentre du nouveau front populaire. Ah bon? Ah, le barycentre du nouveau front populaire. C'est fou ça, dis donc. Toute ressemblance avec une personne existante ou ayant existé serait purement le fruit du hasard, n'est-ce pas? Oui, et ils essayent de nous vendre ça comme si c'était l'avenir brillant de la France. C'est fou, j'ai l'impression d'avoir un clochard qui me propose son sandwich en me disant que ça vient d'un resto 3 étoiles. Je vous jure, on pourrait jouer au jeu des 7 différences entre Macron et Casté. Et autre point commun, mais quelle surprise! Lucie Casté n'exclut pas d'utiliser le 49.3. Et décidément, celle-ci, elle est même pas élue qu'elle en rate pas une. Elle nous rappelle quelqu'un, non? J'arrive pas à m'en souvenir. Ah, c'est fou, de toute façon, ces politiques, ils sont si éphémères qu'on s'en rappelle rapidement plus.
Bref, sinon les guignols sont prêts à faire couler la France et tout le monde est content. D'ailleurs, je note que la gauche qui s'est tant appuyée sur la diversité, eh bien ils n'ont proposé aucune personne en étant issue pour devenir Premier ministre, hein. Oh, comme c'est bizarre! Comme par hasard. Suffit de voir la gueule des personnes qui participent à leurs universités d'été pour voir que ce sont les personnes les plus hypocrites du monde, ceux-là. Ils sont prêts à tout pour avoir des voix pendant les élections. Pour finir, on peut tout de même émettre un doute sur la nomination de Lucie Casté, qui est tout de même du côté des rouges et qui aimerait en mettre quelques-uns dans son gouvernement. Une chose qui ne plairait absolument pas à Macron, mais également pas à la vilaine droite raciste qui la menace de censure. Rien n'est donc joué pour Super Lesbienne car au final, c'est Manu qui décide qui devient Premier ministre. Donc voilà, le théâtre commence à peine et c'est déjà n'importe quoi. Voilà, ce sera tout pour moi, c'était mon analyse succincte de la situation et de la nouvelle venue, en espérant que cela vous ait plu. Moi je vous dis à la prochaine.